Salut à tous, bienvenue à la Drifterie. Cette semaine j'ai eu un peu des complications, donc la vidéo sera assez courte, mais elle en est pas moins importante vu qu'on va parler des moteurs. Pour commencer, la taille standard en RC Drift c'est 540, ça fait des moteurs comme ça. Il y a deux grandes familles de moteurs. Les moteurs Brochehead, c'est les moins chers, c'est ce qui se faisait beaucoup avant. C'est des moteurs avec balai. Le problème des balais, c'est les frottements. Ça va entraîner pas mal de chauffement et aussi de perte de puissance, mais aussi une durée de vie bien moins longue. C'est pour ça que je vous conseille vite de passer sur des moteurs brushless si vous avez actuellement un moteur Brochehead. C'est des moteurs un peu plus chers, par contre qui chaufferont beaucoup moins et qui seront plus performants en tout point. Ils seront plus légers, ils iront plus vite, ils sont vraiment mieux. Pour reconnaître un moteur Brochehead d'un moteur brushless, il suffit de regarder le nombre de fils. Si vous avez 2 fils, c'est un moteur Brochehead. Sinon, si vous en avez 3, c'est un moteur brushless. Je vous expliquerai après pourquoi dans l'explication du fonctionnement du moteur brushless. Ensuite, même au sein des moteurs brushless, il y a encore deux technologies. Donc les sensorless, donc sans capteur, donc là c'est les plus simples, qui sont aussi les moins chers forcément. Et les sensored, donc ceux équipés d'un capteur. Ça rend les moteurs un peu plus précis et plus progressifs. Là encore, pour reconnaître un moteur sensored d'un moteur sensorless, le moteur sensored, il aura simplement 4 petits fils en plus. Donc on voit qu'on peut les brancher ici sur ce moteur. Comment ça fonctionne un moteur brushless? Donc c'est divisé en deux grandes parties. Une partie fixe, le stator, qui est composé de 3 bobines. C'est là qu'on en revient aux 3 fils. Et d'un rotor équipé d'aimants. Pour faire tourner tout ça, comment on fait? On envoie des courants électriques dans les bobines. Ça va créer un champ magnétique et mettre en mouvement les différents aimants. Donc pour gérer ces impulsions, il y a un variateur. On traitera tout ça dans des prochains épisodes. Et aujourd'hui, on va rester focalisé sur le moteur. Donc maintenant qu'on a la technologie, donc par exemple, vous avez voulu prendre le meilleur parce que vous avez le budget. Un moteur brushless sensored. Ce qui va le différencier d'un autre, et ce qui va être écrit partout, ça va être le nombre de tours. Donc ça correspond à quoi? Ça correspond au nombre de tours des bobines qui sont dans le stator. Moins vous avez de tours, plus vous allez pouvoir aller vite, mais avec moins de couple. En RC Drift, vu que les voitures sont légères, que les pneus glissent beaucoup, on n'a pas besoin de beaucoup de couple. Donc c'est vraiment la vitesse qui va déterminer quel moteur on va vouloir prendre. Un bon compromis en RC Drift, c'est 10 tours 5. C'est ce qui est le plus utilisé en France. Ça va pouvoir s'adapter à tous les sols. Après, vous avez juste à adapter votre ratio de transmission, donc le FDR, et vous serez bon. Après, bien sûr, suivant ce que vous préférez, si vous connaissez bien, vous pouvez prendre soit un 13.5, soit un 8.5, c'est libre. Mais si vous savez pas quoi prendre, prenez 10.5, ce sera forcément bien. Là, je vous parlais du nombre de tours dans les bobines pour faire varier le ratio vitesse-couple. Mais on peut aussi très bien le faire en changeant la taille du rotor. On peut voir par exemple sur le D1 plusieurs rotors, donc des plus destinés au couple, d'autres plus destinés à la vitesse de rotation. Et enfin, parfois sur les moteurs, vous pouvez voir un nombre en kV. Donc les kV, c'est quoi? C'est des tours par minute par volt. Un moteur, plus on va lui envoyer une tension forte, plus il va tourner vite. C'est pour ça que les kV sont là, pour donner une échelle à n'importe quel moteur. Donc par exemple, un moteur 5800 kV, à 1 volt, il va tourner à 5800 tours minute. Et à 7 volts 4, il tournera autour des 43 000 tours minute. Bien sûr, pour les moteurs, plus vous allez monter en gamme, plus il sera puissant. Voilà, vous prenez deux moteurs 10 tours 5, un moteur à 20 € et un moteur haut de gamme dans une bonne marque. Forcément, le moteur haut de gamme ira plus vite. Suivant les roulements et la qualité des pièces aussi, vous aurez des moteurs beaucoup plus précis et souples à utiliser que d'autres. Donc pour commencer, des moteurs dans le style des Hobby-Wing, comme les S-Run en sensorless et les Xerun en sensored, sont assez bien pour commencer. Vous avez aussi les moteurs de ce type là, donc ça c'est des GeForce. Mais il y a plein de moteurs qui sont exactement pareils avec un autre nom de marque, qui sont assez bien pour débuter. Et ensuite en haut de gamme, donc je peux citer Yokomo avec le D1 Spec et Accurance avec tous leurs moteurs qui vraiment font du très bon matos, mais aussi bien plus cher. Voilà, je vous ai présenté un peu donc les moteurs, comment les choisir. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'importe quoi, mettez-les dans les commentaires. Et si vous aimez les RC Drift et que vous voulez voir plus de vidéos, je vous invite à vous abonner. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!